On va pouvoir maintenant faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Patricia. Je sais pas pourquoi, j'ai cette image qui me vient d'iguanes. Vous connaissez les iguanes? Ouais, j'ai Hein, vu c'est ça. ces êtres, oui, hein, qui ont une tête vraiment préhistorique, hein, Ouais, enfin préhistorique, disons de ces animaux des temps anciens. Et je vois, tu vois, dès le début, on m'a montré comme un dos d'iguane, tu vois, plusieurs d'ailleurs dans l'eau, une eau un peu d'accord. trouble. Et ça a paru tout de suite sur l'écran, je ne sais pas pourquoi. Et je vois, c'est un iguane, tu vois, j'ai la photo d'un iguane, là, tu vois, qui est sur un rocher dans l'écume des vagues, tu vois, et qui est là, statique, et qui bouge pas. C'est une D'accord. très belle image d'ailleurs, hein. C'est assez fascinant, ces êtres-là, ces animaux-là, hein. Et oui, c'est un être. Donc, où est Patricia? J'ai l'impression qu'on me montre une image à la fois d'aujourd'hui, mais d'autrefois, tu vois, dans des temps très anciens. J'ai ce sentiment-là parce que le ciel n'est pas de la même couleur que... C'est curieux, le ciel est presque rouge. Vous voyez les magnifiques couchers de soleil qu'on a en ce moment dans le monde, qui sont d'un rouge intense. Hein, et ça, moi, je mets ça en corrélation, vous voyez, avec les éruptions solaires et ces magnifiques, comment on appelle ça, qui arrivent dans le ciel, là, que l'on voit à des Les aurores latitudes boréales? aurore boréale, merci, qu'on ne voit pas d'habitude chez nous, hein. Et comme si, tu vois, le ciel est rouge derrière cette iguane. Et je ne sais pas pourquoi on me fait une corrélation avec aujourd'hui, hein, donc, voilà. D'accord. Alors, on verra ce que ça veut dire plus tard. En tout cas, il y a ce dos. Tu vois, c'est comme si j'ai le sentiment, alors ça, c'est un ressenti très subtil, Patricia, que tu as connu cette époque, hein, très ancienne, où je me demande même si l'homme était incarné déjà, je pense pas. Comme si on me renvoyait à des millions d'années, tu vois, ouais, des millions d'années. D'accord. Et tu étais là, déjà. D'accord. Alors, est-ce que c'est sous cette forme d'un iguane, Ah, d'un dragon, tu vois? Parce que je sens que ça fait partie de ton essence, hein. Je suis un Est-ce que dragon incarné. Excuse-moi? Je suis un dragon incarné. En tout cas, on me montre cette image de toi il y a des millions d'années, sous une autre forme, en effet. Alors, je sais pas s'il y a une corrélation, hein, il faudrait regarder ça, tiens, au niveau scientifique, s'il y a une corrélation entre les iguanes et les dragons, mais vu leur tête, ça ne m'étonnerait pas. J'en ai vu, moi, au Cameroun, quand j'étais petite, hein. C'est assez impressionnant, d'ailleurs, hein. Euh, d'accord. Donc, prends l'information. Est-ce que c'est bien Patricia? Alors, ce que je ressens, tu vois, c'est que c'est elle, mais sous une autre forme très ancienne. Mais alors, moi, ce qui m'étonne, vous voyez, personnellement, c'est moi, je ne suis pas, enfin, le fait qu'on soit pierre, fleur, animal, vous voyez, qu'on s'incarne là-dedans, j'allais dire, et j'emploie ce mot là-dedans sciemment. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, ça ne sonne pas juste pour moi. Pour moi, on est vraiment des êtres humains, humanoïdes, Hmm. hein. Je ne suis pas du tout dans cette croyance Alors, bouddhique ou bouddhiste ou je ne sais pas trop, on hein, peut où regarder peut-être. voilà, vous voyez, l'incarnation sous toutes ses formes. Par Ouais, là. contre, je sais que on est relié, hein, profondément, hein, par ce tout justement, hein. Nous sommes tous partie du tout, hein, d'accord? Donc qu'on me montre cette image, On va voir après voilà, à faut quoi ça creuser, hein, correspond, mais faut creuser. on va prendre communication, un canal, on va créer un canal télépathique sécurisé, crypté avec la partie d'elle-même qui nous a appelés.
Alors je vois une femme qui est là, comme qui est enveloppée dans une espèce de drapé, vous voyez, un peu à l'ancienne, à la romaine, hein, dans une espèce de voile blanc crème. D'accord. C'est quelle partie de Patricia? J'ai le sentiment, alors je vérifie quand même. Que c'est j'allais dire son âme, son essence, son âme. D'accord, son âme. Très bien. Et elle a un petit sourire, tu vois, comme si c'était une évidence. Tu vois, comme si elle nous faisait voir un peu son monde, j'allais dire, hein, d'où elle vient. C'est-à-dire qu'elle est là sur Terre depuis des millions d'années. J'allais dire, alors, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle là aussi, parce que souvent, je vois des âmes qui ont eu des incarnations sur Terre, mais pas si nombreuses que ça tout le temps. Hein, et souvent, ils viennent d'ailleurs, ils ont déjà vécu des vies ailleurs, etc. Et là, c'est comme s'il y a un attachement à la Terre, tu vois, à la création de la Terre, pour toi, Patricia, qui est extrêmement fort. Ah, quand t'as dit là, c'était sur Terre. Sur Terre. D'accord. Tu vois, comme si tu étais là depuis des millions d'années. Ça fait beaucoup. Et en même temps, tu as comme si tu avais cette vision globale de la création sur Terre. D'accord. C'est ce que me refait ressentir tu vois, cette femme. Ah oui, parce que je sens que c'est une énergie féminine. Je ne vois pas vraiment son visage. Et elle me dit, peu importe que je sois blonde ou brune ou quoi que ce soit, tu vois, c'est vraiment une énergie. Elle me fait voir ce contour féminin, tu vois, ce voile pour me faire comprendre que c'est une énergie féminine, mais je sens qu'elle est, tu vois, pour elle, s'incarner n'est pas important. Hein, elle est bien au-dessus. Hein. Ouais. Qu'elle te montre sa partie physique. Ben, elle me montre Patricia aujourd'hui, dans son Ok. incarnation. Et qu'est-ce que c'est de se faire avec cette iguane? Alors c'est une image, hein, c'est pas une sphère, hein, c'est une image sur l'écran, tu vois, qui m'est apparue tout à l'heure. Parce que la sphère de Patricia, je la vois pas encore. D'accord. Donc on peut faire Alors apparaître c'est un... marrant parce que, excuse-moi, Aude, pardon, Vas-y. je vois une sphère transparente qui flotte sur la mer à côté de l'iguane. D'accord. Mais cette sphère, elle est vide. Mais je ressens qu'il y a l'essence de cette femme que je vois dedans, D'accord. de cette âme ou de cette essence. Hein, que je vois dedans. Et elle était déjà là, elle me montre qu'elle était déjà là. Mais sous une autre forme, comme si Patricia était là sous une forme énergétique. D'accord. Et je sens qu'elle est très reliée avec la création de la Terre. Alors je sais pas pourquoi, mais je sais pas si ça te parle, Patricia, mais tu es très reliée à la création de la Terre. Et quand je parle création de la Terre, tu vois, c'est sur des millions d'années la formation de la Terre, avec les volcans, tu vois, avec ce magma, etc., incandescent, enfin, avec tout ce qu'a vécu la Terre, hein, tu étais là. Donc, C'est vrai certainement, que, c'est vrai, excuse-moi. C'est vrai que quand j'étais petite, je voulais être archéologue ou géologue, mais j'ai pas pu le faire. Et maintenant, je fais les baguettes de sourcier. Donc peut-être que ça a un rapport. ah oui, tu as une connexion à la Terre, toi, j'ai rarement vu ça. Mais Euh, pourtant, j'aime pas trop la toucher. J'ai un contact avec elle je sais pas, euh, j'aime bien j'ai envie de la protéger, ça c'est clair. Mais toucher la terre en elle-même, je trouve ça, ça,
je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Comme si, Oui. tu vois, elle n'est pas naturelle. Enfin, Alors ça me... moi je relis ça à l'image de la Terre que j'ai vue sur sa multidimension. Hein, tu sais que on a plusieurs dimensions, hein, et on le voit dans nos corps, hein, éthériques qui sont reliés à nos chakras, et on le voit sur la Terre aussi. Elle a plusieurs dimensions la Terre. Hein, donc c'est pour ça que c'est important de savoir donc sur quelle dimension on voit la Terre, parce qu'elle n'a pas la même apparence, hein, d'accord? Et elle est plus grande, bien sûr. Euh, c'est comme si tu n'étais pas vraiment incarné, Patricia. Et là, tu vois, quand je vois la Terre en multidimension, ça veut dire que la personne. Et je vois même pas de racines, parce que des fois, je vois des racines très très longues, tu vois, qui descendent de très haut. Et là, j'ai pas vu ça pour toi. Hein. C'est pour ça que moi, j'ai eu besoin de, waouh, me ficher en terre, tu vois, tout à l'heure. Donc, il faut regarder ça, je Ouais. pense, pour toi. Parce que je te sens à la fois très vaporeuse, tu vois, puisque cette femme hein, qui m'apparaît, cette énergie hein, qui n'est pas incarnée, justement, hein, d'accord? Ton lien avec justement la matière, toi, il y a un lien, mais tu vois, c'est comme si tu faisais partie de la Terre. Hein, et le fait que tu te sentes déconnecté d'elle, tu vois, là en ce moment, c'est là où il faut regarder, je pense. Il y a quelque chose qui va pas là. Ouais. Alors, rassure-toi, hein, c'est pas. Mais voilà, c'est comme si aujourd'hui on était là, tu vois, pour reconnecter tout ça, pour faire que justement ce que tu es s'incarne pleinement. Ah, Est-ce que le fait de d'aimer les pierres, j'ai toujours aimé les pierres. Enfin, j'ai besoin. D'ailleurs, j'ai des bracelets en pierre. Est-ce que oui, bah oui, c'est c'est une relié. connexion? Hein, comment se forment les pierres? Hein, c'est des compressions hein, à très haute température hein, qui font que, hein, avec toutes les plaques tectoniques, etc. Enfin bref, hein, les pierres, c'est le résultat d'une alchimie énorme hein, au niveau des forces terrestres et des matériaux. Hein. En tant que géobiologue justement ou hein, tout court. Bien sûr, c'est tout ça derrière, c'est cette reliance que tu as. Et une pierre, c'est quoi? Elle a des millénaires, hein, des millions d'années généralement. Hein. C'est comme si tu avais besoin de porter avec toi ou de toucher, j'allais dire, cette histoire de la Terre. Ça te parle ça? Ouais. Cette histoire de la Terre, hein, et cette Terre sur des millions d'années. C'est comme les diamants. Hein, les diamants qui sont ce carbone hein, qui a été. Ouais, mais en même temps, les diamants, j'ai du mal à les voir, à les toucher. Ça me fait pas peur, mais je trouve qu'elles ont trop d'influence. Elles sont trop puissantes. L'énergie, oui. Bah oui, c'est la Et, lumière et, absolue. Hein. et j'ai beaucoup de mal euh, quand, par exemple, mon mari me dit, tiens, je voulais t'acheter un diamant. Je lui dis, surtout pas, non, surtout pas. Et Je justement, préfère c'est là où qu'il, ça coince, tu vois, parce que c'est la lumière absolue. ouais, Tu je vois ce que préfère je veux dire, hein? je préfère qu'ils me prennent, je sais pas, des, des semi-précieuses que des précieuses. Donc, on va Voilà. aller voir effectivement qu'est-ce qui coince. Et pour ça, on va utiliser la lumière fluo. Tu es illimitée, Marie-Josée, dans cet Mm. espace. Tu peux, avec cette lumière révéler tout ce qui veut se cacher et tout ce qui se cache t'apparaît maintenant. Alors, il y a du reptilien là-dessous. Hein, il y a toujours un peu les mêmes chefs. Comme si on t'empêchait d'incarner d'aller jusqu'au bout de cette création terrestre et de cette incarnation. Comment t'expliquer? Tu vois cet aspect un peu révulsif que tu as des diamants,
Pour moi, tu vois, souvent je me branche hein, quand quand je vais me connecter à la Terre, tu vois, j'enroule mes racines autour des cristaux géants. C'est la connaissance. Pour moi, c'est la connaissance. Hein. Et à partir de là, tu vois, c'est comme si ce diamant, cette pureté, moi au contraire, c'est tout le contraire, tu vois, j'ai besoin d'en porter. Parce que ça me relie complètement, tu vois, à la lumière. Dieu est lumière. Ou la source est lumière, peu importe le mot. Tu comprends? Et c'est comme si là, il y a quelque chose comme si on t'empêchait cet aboutissement. Tu comprends? De cette transformation de la Terre, justement, hein, sachant qu'elle va encore se transformer, parce qu'on voit bien qu'il y a des cycles terrestres, hein, qu'il y a des cycles de l'univers. Hein. Faut pas. Est-ce que le temps qu'on connaît en ce moment, avec la Terre telle qu'elle est, elle va évoluer? Alors sur des milliers d'années, millions d'années, mais la Terre d'aujourd'hui, dans je sais pas 300 000 ans ou 1 million d'années, elle ne ressemblera plus à ce qu'elle est aujourd'hui. Hein, les gens n'en ont pas conscience, ils croient que les choses sont statiques, hein, ce que la Terre qu'ils connaissent aujourd'hui, elle sera de toute éternité. Ben non, hein, pas du tout. Hein, et justement, Elle évolue, elle aussi. elle évolue, les plaques tectoniques, etc., la Pangée, enfin je vous renvoie à tout ça. Hein, il faut savoir d'où on vient quand même, hein, et sur quelle pierre, sur quelle terre on marche justement. Hein. C'est dans ce temps aujourd'hui, mais il faut, comme si tu vas rester conscient que tout est en mouvement. Et nous, si on le voit pas dans cette vie, parce que ça avance d'une manière infinitésimale, voilà, si on venait, tu vas dans le futur, hein, on reconnaîtrait pas la Terre. Oui, le temps géologique n'est pas le temps humain. Exactement. Donc il y a ça, c'est comme si tu vois, on t'empêchait d'aboutir. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Moi, je vois un dracos blanc. Ça te parle? Un quoi? Un dracos. Alors, Qu'est-ce je que c'est? t'explique. Les dracos, les reptiliens. Hein. Oui, Si tu veux, il y a une hiérarchie parmi les reptiliens également. Hein. oui, La hiérarchie, tu la retrouves partout, chez les anges, partout, dans la création, partout. Hein. Au-dessus, si tu veux, il y a des dracos. Les dracos sont ces espèces de chefs de reptiliens qui ont des énergies extraordinaires, qui ont une acuité d'intelligence faramineuse, qui ont un pouvoir psychique très particulier, très fort. Et le dracos blanc, ou dracos royal, on en voit de temps en temps. C'est le summum. C'est-à-dire qu'en face d'un dracos blanc, je veux dire, tu es mort. Tu es mort. C'est-à-dire, il est hyper puissant. Hyper puissant. Donc, voilà. Donc, il y a des êtres hein, qui ont des capacités, si tu veux, qui peuvent soit les combattre, soit les contourner, si je puis dire, hein, et qui sont là pour les arrêter ou tu vois, enfin bref, ça je vous renvoie au galactique, hein, d'accord? Corrigout en particulier, hein, etc. Mais en tout cas, il y a il y a un être comme ça qui te bloque. D'accord. Et les chefs, c'est qui? Là, c'est ce Dracos blanc. Ah, ça c'est le chef. Donc, on va lui Dracos proposer royal. qu'elle ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme, et que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Il y a une histoire de création là-dessous. Ils sont sous cloche? Ouais. Ils sont figés? Ouais. Très bien, elle peut les réduire et elle se grandit d'autant qu'elle les réduit. Pour s'apercevoir qu'ils sont chez elle et que c'est elle qui décide. Il est très en colère contre elle, comme si, tu vois, pour lui, c'était eux qui auraient dû
être sur Terre en ce moment. Alors, elle peut le mettre en rose et lui faire des claquettes. Et lui mettre un tutu. Il aime pas du tout, du tout, du tout. Mais il est chez elle. Il a envie Et de il te tuer. Hein. obéit. Là, il a envie de te tuer. Hein. C'est insupportable. C'est impardonnable. Il avait qu'à pas être là. Lèse-majesté. Là, c'est le crime de lèse-majesté. Donc, on va proposer maintenant à Patricia de s'apercevoir que c'est elle qui est avec pleinement sa volonté, que c'est elle qui choisit, et elle va ordonner que le chef fasse un pas pour se présenter devant elle, maintenant. Il en est hors de question. Tu vois, c'est... Non mais attends, ce moucheron, tu vois, c'est comme si il... Elle peut le réduire de la taille d'une bille et l'obliger à dire que la vérité. Le pauvre. Alors, c'est très subtil hein, ce que je ressens, mais c'est comme si il sait qui tu es en fait. Et tu es une déesse qui crée. Wow. Tu vois, tu fais partie de la création. Hein, c'est-à-dire tu as engendré la création de la Terre. Hein. Et il y en a plusieurs comme ça. Hein. C'est-à-dire c'est comme si c'était des êtres, tu vois, qui sont... comment expliquer ça c'est leur rôle, c'est leur mission. C'est cette partie divine, si tu veux, de Dieu qui crée la matière. Hein, et qui crée la matière, tu vois, en reliance hein, avec la source, avec Dieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si c'est... Tu vois, quand on regarde ce processus, tu vois, d'incarnation, où on voit bien que c'est des êtres lumineux, hein, des êtres spirituels. Hein, chacun, nous sommes des êtres spirituels qui nous incarnons dans un corps. Et c'est comme si notre esprit, justement, cet esprit spirituel crée son corps. Tu comprends? Tu comprends, Patricia? Il y a encore beaucoup de bruit dans le... tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît? Oui, merci infiniment. Parce que ça fatigue, hein, ça. Enfin bref. Donc là, tu vois, tu fais partie de ces êtres. Je l'appelle déesse parce que je sais pas d'autres termes. Hein, mais c'est pas des êtres qui s'incarnent forcément eux, justement, mais qui sont contenus dans la création. Je sais pas comment te dire ça. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? La terre, c'est toi. D'accord. Tu en fais partie dans ton essence. Hein, tu es ce processus de création. Ouais. Du coup, on va regarder... Les mots sont pauvres, hein, je sais pas comment traduire ça, mais voilà. On va regarder son essence et remonter avec son essence toute sa ligne de vie, toutes ses incarnations, pour remonter en arrière, au passé, remonter dans le temps, à la toute première fois où cette essence a décidé de sortir de la source. Vérifier qu'on est bien à la bonne source divine d'amour. Elle était avant la source. Avant la source. Avant la création, pardon. Ouais. Elle a encore un pied dedans, un pied dehors. Et donc, qu'est-ce qu'elle veut expérimenter en sortant de la source pour la toute première fois? Je te retrouve dans cette espèce de magma avant le Big Bang. D'accord. Et avant tous les Big Bang, j'allais dire. Avant la création. Ok. Il n'y a rien. Tu vois, il y a juste cette soupe. Et encore, la soupe, c'est quelque chose. Ouais. Tu vois, c'est là où on est juste chacun un son, une vibration. D'accord. Et on est tous dans ce un. Et en même temps, chaque vibration est unique. Et en même temps, on fait partie du tout. Tu es moi, je suis toi. Et donc, on lui montre les conditions énergétiques actuelles de Patricia. Et on regarde qu'est-ce qui s'est passé qu'elle en arrive là où elle en est.
À quel moment il a croisé ce Dracos blanc royal? Pourquoi est-ce qu'il est à Euh, ses côtés? Tout s'est bien passé, je dirais. Alors là, tu vois, on traverse un pan d'histoire énorme, hein. Un temps énorme. Ouais, Et alors c'est fou parce que je ne connais pas ce temps, mais je vois ce Dracos blanc qui est royal parce que vraiment il a cette, tu vois, cette couronne, cette majesté. Enfin, c'est même pas une couronne, c'est ce pouvoir, si tu veux, et qui est sur Terre. d'accord, J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'hommes Il est incarné? et incarnés, beaucoup d'humanoïdes. d'accord, Euh, et c'est comme si, tu vois, c'est ce temps de, comme s'il y a eu un choix qui a été fait. J'ai l'impression que je connais pas cette période. Tu vois, alors, est-ce que c'est au temps des Anunnaki? Est-ce que c'est au temps, tu vois, où quand les reptiliens sont venus envahir la Terre, hein, ouais, etc. Mais il y a eu comme un choix qui a été fait, et je sens que ça vient d'une instance très supérieure. d'accord, Comme quoi, c'est l'humain qui sera l'héritier de la Terre. d'accord, Tu vois, et c'est là, il y a toute cette... et ça te concerne toi. Alors, Patricia, entre guillemets, parce qu'on voit bien que c'est beaucoup plus grand que toi, là, en ce moment. l'essence de Patricia? Qui était... Alors, c'est pas que tu étais en charge, mais tu faisais partie de ces créateurs, tu comprends? De la Ouais, matière, de la terre, hein. Et ils t'en ont voulu, ils t'en a voulu. d'accord, C'est comme si le première vibration comme toi qui passe, si tu veux, tu vois, tu es dans son collimateur, hein. ouais, Et il est comme s'il n'a jamais digéré ça, d'accord, hein. Parce que pour eux, la terre leur appartient. ouais. Et alors, qu'est-ce Alors qui s'est que, passé? voilà, il y a un dilemme là, tu vois, il y a quelque Mm, chose de très... Et qu'on retrouve dans certaines histoires, hein, je vous renvoie vers Anton Park, etc. Il y a plein de trucs. Ouais, il est revanchard, hein. Bah, ils sont pas limités dans le temps, ni dans Oui, l'espace, tu comprends? ouais, C'est pas ici, maintenant, aujourd'hui, en 5 minutes, hein, d'accord? c'est clair. Voilà, c'est dans une autre dimension, hein, où si tu veux, tout est différent, hein, ça n'a rien à voir ouais. avec Et nous. alors, il n'a pas Et digéré, donc qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit présent à ses côtés, pour qu'il interfère? C'est comme il a tout fait pour l'empêcher d'aller jusqu'au bout de la création. Tu comprends? Jusqu'au bout de l'évolution. Et tu vois, je fais ce parallèle avec les diamants et les pierres, hein, où tu as cette. Pour moi, si tu vois, alors pour moi, hein, entre guillemets, hein, voilà, c'est moi, hein, d'accord? C'est, c'est avec mes mots à moi. C'est comme si tu vois, on t'empêchait de devenir ce diamant D'accord. que Et tu comment il es. fait pour l'empêcher? Eh ben, on te maintient prisonnière dans le monde des, comment ça s'appelle, ceux qui sont liés à la nature, justement, Les aux élémentaires? élémentaires. J'arrive pas à me mettre ce mot dans la tête, je suis désolée, hein, mais en hypnose, j'y pense jamais. Des élémentaires, comme si tu étais prisonnière dans une espèce de bulle ou d'espace relié aux élémentaires, d'où les dragons, hein, puisqu'ils en font Ouais, partie, ouais. hein, tu vois, tout ce peuple fantastique, hein, que l'on croit fantastique et qui existe réellement. Est-ce que le simple fait que tu le dises, elle en prend conscience et elle peut remédier à la situation? Libérer sa partie prisonnière? Il y a un traître parmi les dragons, enfin un traître entre guillemets, comme s'il était directement relié, tu vois, à ce Dracos royal blanc, D'accord. et comme s'il était son espion, si tu veux, hein, celui qui empêche de... C'est comme si cet être
veille sur toi à ce que tu ne te reconnectes pas ou rebranches, si tu veux, avec ta mission. Tu comprends ce que je veux dire? D'accord. C'est-à-dire que comme s'il y avait un léger voile, un oubli. Hein. Tu as des capacités, hein, sourcière, etc., etc. Mais c'est comme si, tu vois, tu ne voyais plus la finalité. Tu comprends? D'accord. L'évolution, Ouais. jusqu'où ça va, le plan, en fait. Ah, et il y a quelque chose là qui te déconnecte. Ouais. Comment il s'y est pris pour la déconnecter? Pour enfermer cette partie élémentaire? Enfin, dans ce monde élémentaire. Ben, lui faire croire que déjà son incarnation, tu vois, en tant que Patricia, c'est la seule et réalité. Ok. Je sais pas si tu as ce sentiment parfois, mais que comme si tu vois ce voile de l'oubli, hein, dont on parle parfois, et il est vraiment assez costaud chez toi, hein, pour justement t'empêcher de, tu vois, de rebrancher à toute cette création, tu vois, sur des millions d'années, hein, des Ouais. éons, comme on dit, hein, c'est-à-dire c'est même au-delà des millions d'années, hein, tu vois, c'est waouh, enfin bref. Du coup, on va Et il y a proposer quelque à chose cette qui te bloque là. essence de rappeler à elle toutes ces parties d'elle-même, enfermées, emprisonnées, dissoudre, toutes ces oublis, tous ces voiles, se réunifier avec toutes les parties d'elle-même. On me parle de rapt d'enfant, ça te parle, Patricia? Comme si on t'avait pris un enfant. Alors, pas dans cette vie forcément, hein, mais tu vois, et comme si on te faisait chanter. C'est-à-dire, si tu ne. Tu vois, je sais pas pourquoi on me montre ça, tu vois, cette douleur, hein, de perdre ton enfant, qu'on le tue, justement, si tu t'échappais, ou si. Il y a quelque chose comme ça. D'accord? Un rapport avec ce traître dragon qui est relié au Dracos. Il y a une souffrance, il y a une grande douleur, je sens. Oui, un chantage abominable, hein, au cas où, tu vois, tu te réveillerais, par exemple. Tu sortirais de ce cocon. Donc on peut proposer à l'essence de Patricia depuis la source d'envoyer de l'amour sur toute cette ligne de temps, toutes ces incarnations, pour empêcher toute interférence et tous les traumatismes que ça peut engendrer, les dissoudre dans l'amour, en nettoyant les mémoires et les résonances, tout en gardant l'expérience. Non, c'est pas un enfant, en fait, hein, c'est une petite sœur. Tu vois, parce que je te parlais de ces déesses, alors je mets le mot déesse parce que je sais pas comment les définir, hein, disons ces esprits créateurs, hein, ces énergies créatrices. Et c'est une petite sœur qui a été enlevée, hein, qui était là aussi pour faire ce job, hein, faire ce travail. Et ils vous font chanter avec ça. D'accord, donc elle invite à envoyer des bulles informatives à toutes ces petites sœurs, tous ces êtres comme elle, qui sont là pour créer cette terre, ce monde, cet univers. Oui, je vois une libération, hein. Il y a une espèce de, alors c'est symbolique, mais tu vois, de porte de prison, c'est même pas une porte, hein, on appelle ça avec des barreaux, tu sais, une grille, hein, qui s'ouvre. D'accord, Et comme si tous ces êtres étaient libérés dans ce moment. très bien. Création. Alors tous n'ont pas été emprisonnés, hein, on me fait bien comprendre que c'était un petit groupe. D'accord. Hmm. Donc il se relie à le plus grand C'est groupe. l'histoire de ces souterrains, hein, où on enferme des enfants. D'accord, C'est vrai et faux à la fois. C'est d'accord. comme si éthériquement, en effet, on a enfermé des êtres, hein, qui portent justement, tu vois, ces essences, hein, assez hautes.
Ouais. Et dans l'incarnation, ça pourrait ressembler à des enfants. Tu vois, ces enfants purs, hein, innocents, etc. Hein, Et en fait, tu vois, c'est des êtres qui... Et là, c'est marrant parce que ça représente des milliers, des millions d'années. D'accord. Hein, c'est pas uniquement dans notre temps. Et c'est comme si c'est l'heure. Tu te rappelles, on nous a dit au début, hein, Ouais. c'est le moment, c'est l'heure. Hein, on est à la bonne place. Mm. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est maintenant, tu vois, c'est comme s'il y a une libération, ça y est, de tous ceux qui sont sur d'autres plans, même plans éthériques, et qui ont été retenus, coincés dans des espèces de bulles, tu vois, soit interdimensionnelles, soit des fois on voit des gens qui sont coincés entre deux univers, par exemple, hein, des choses comme ça. Ouais. Alors c'est fou ce que je dis, mais tu vois, on libère tout ça aujourd'hui, Très bien. toutes ces énergies-là, toutes ces vibrations-là. Très bien. Et c'est wow, tu vois, c'est comme s'il y avait un éclat de lumière qui jaillit là, tu vois, et ça change, c'est ça qui est fou. Ça change, ça fait basculer, tu vois, le monde, j'allais dire, enfin notre monde, mais aussi tous les mondes dans autre chose. Comme si on passe là sur quelque chose de beaucoup plus haut, plus léger, plus vibrant, plus énergétique, plus tout ce que tu veux. Très bien. Tu vois, et c'est cette étape qu'on franchit là en ce moment. On sort du sombre. Hein, c'est-à-dire Très qu'on a épuré tout ça maintenant pour passer de l'autre côté sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus léger. Cette fameuse ascension dont on parle, mais en Mm. fait c'est notre transformation intérieure. Hein. Oui. On bascule sur une autre dimension. Hein. Il y a ça derrière. Ok. Donc, on invite maintenant à faire ce nettoyage intérieur de son ADN. S'il y a des braies de matrice artificielle, les dissoudre. Ah ben, elle le fait d'elle-même. Hein. C'est comme si elle enlève tout, tu vois, tous les voiles, tous les barreaux, tous les trucs qui ne lui appartiennent pas. Elle est en train de tout, On fait le tu vois, tri. elle fait le tri, hein, elle sait faire. Hein. Nettoyage de printemps. Voilà, exactement. Mais là, tu vois, c'est voilà tout ce qui ne lui appartient pas plus, hein, elle l'enlève. Hein, Très c'est bien. éjecté, c'est vraiment Elle évacue, elle transmute, évacué. elle dissout. S'il y a des liens toxiques, elle les brûle, elle les dissout. Mais justement, ce traître parmi les dragons, j'ai le sentiment que tu le connais. D'accord. Alors, éthériquement là aussi, hein, mais tu, tu sens bien qu'il est pas clair. Alors ce gars ou cette fille, j'en sais rien, mais ils sont pas clairs quoi. D'accord. Et dans cette vie, je sais pas si tu penses à quelqu'un en particulier, Patricia, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Non. Ok. Donc, on va déjà lui proposer de faire ce nettoyage de tous ces systèmes. Donc, ça peut être le corps mental, le corps émotionnel, le corps subatomique, s'il y a des programmations erronées, dépassées, obsolètes, elle les dissout. Tu vois, c'est comme si elle enlevait un grand voile, hein, alors un voile transparent, hein, mais qui, tu vois, se retire d'elle, quoi. Très bien. Et là, je la vois vraiment apparaître dans son essence. Ok. Comme si elle se matérialise là vraiment, et je la vois. Hein, dans une très belle jeune femme. Et elle est magnifique, quoi. Elle est grand cheveux longs, brune, plutôt brune, hein, châtain brun. Donc, nettoyer effectivement ces fausses croyances, ces pensées limitantes, ces programmations qui n'ont plus lieu d'être, faire ce tri entre tout ce qui lui appartient, tout ce qui ne lui appartient pas, rappeler à elle 100% de sa volonté, Hmm. toute sa mémoire, toute sa puissance. Je sens qu'il y a quelque chose qui manque encore. Comme si tu avais un mouchard, hein, c'est-à-dire tu sais, un truc pour t'espionner hein, qui est tout petit, comme une tête d'épingle. D'accord. C'est le petit poil de la princesse, tu sais, sous les tonnes de matelas, là, tu vois, où tu Ouais, sens que ça, quelque ça chose qui va coince. pas. Hmm. C'est où ça?
Donc on lui propose qu'elle se scanne avec de la lumière fluo et tout ce qui la gêne se met en surbrillance. Maintenant. Ils l'ont mise tout près de ton cœur. Tu sais, cette lumière en nous, tu sais. Ils l'ont mis tout près là. Qu'est-ce qu'elle va en faire de ce truc? Elle le brûle. Elle le Très bien. dissout. Ah, elle le brûle avec le feu, justement, divin hein, qui est en nous. Hein. Parfait. Elle le brûle, le feu divin. Et elle repère, avec cette lumière fluo, tous les implants, tout ce qui n'est pas son énergie, sa vibration, sa fréquence, se met en surbrillance maintenant. Alors, tout ce qui n'est pas sa vibration, tu vois, c'est comme si on avait essayé d'atténuer ce feu intérieur. Hein. Et là, c'est comme si, tu vois, je vois que ça reprend de la puissance, tu vois, parce que justement, elle replonge et elle fabrique même ses racines dans la terre. Et ces vagues de vie, tu vois, de feu intérieur, de tout ce qui est la vie, la création, justement, hein, tu vois, est en train de remonter. Tu vois, c'est comme si voilà, ce feu, tu vois, recommence à brûler d'une manière très intense. Et waouh, tu vois, ça va jusqu'à la source, toute sa colonne de lumière, etc., tous ses chakras, waouh, ça jaillit comme un puits de pétrole, j'allais dire, tu vois. D'accord. Ça, ou un geyser, tu vois, ça jaillit très haut. Ouais. Et là, enfin, et moi je le sens dans mes pieds, c'est comme si tu atterris vraiment sur le sol. Je sais pas si tu as des sensations en ce moment, mais tu vois, c'est comme si tu rentres dans ton corps totalement. Et tu ressens le sol sous tes pieds. C'est chaud. Très bien, de la chaleur. Ouais. Le feu du magma. Ça vibre. Et ça va remonter. Laisse-le remonter tout le long de ton corps, hein, doucement, hein, à ton rythme. Mais en tout cas, dans les terres, ça jaillit très fort. Hein. Ça se fait en ce moment-là. Et je pense que tu vois, dans tes énergies à toi, ça remonte là. Hein. Jusqu'à la tête, hein, jusqu'au chakra couronne. Hein, et tu laisses jaillir tout ça hein, de toi. Ne retiens rien. Laisse monter, retiens rien du tout. Laisse jaillir. Ouais. Laisse circuler, ressens ce nettoyage intérieur. Pendant qu'elle fait ce nettoyage, on va regarder les questions qu'elle nous a envoyées. Il y a une joie en ce moment dans le cosmos, tu vois, c'est wow, c'est ouais, tu vois, ah, c'est magnifique. Alors, par rapport au point physique qu'elle nous a envoyé, elle a donc l'impression d'avoir eu quelque chose qui l'empêche de s'exprimer, de parler, une timidité qui l'empêche de dire. L'empêche d'être comme par hasard. Ah bah, je pense que ce qu'on a vu t'explique tout ça. Effectivement. Et puis, il y a un point sur le fait de ne pas savoir comment s'exprimer. Elle a une grande capacité d'écoute, elle parle très peu. Donc, est-ce que ça viendrait de sa Oui, mère? un blocage. Tu vois, il y a un blocage. Hein, Donc, oui, alors excuse-moi, de sa mère, pardon. ouais, sa mère qui la prenait pour sa psy, et son père qui était un érudit mais qui communiquait très peu. Et pour lui, si tu veux savoir, tu cherches par toi-même. Est-ce qu'il y a un nettoyage transgénérationnel à faire? Alors, tu te rappelles quand je te dis que pour moi, les cristaux, c'était la connaissance. Oui. C'est comme si là, tu vas pouvoir te relier à la connaissance en toi. Hein, et tu verras, tu pourras aller chercher dans la terre justement ces cristaux géants hein, avec tes racines. Et sa claire connaissance, hein, comme je l'appelle. C'est pas un hasard que ton papa était un érudit. Tu comprends?
Hein, c'est comme si, quelque part, on t'avait dit, ma cocotte, n'oublie pas, hein, cette connaissance que tu ramènes sur des milliards d'années, hein, au niveau de la création, etc. Ta maman, tu vois, c'est comme s'il y avait aussi ce lien un petit peu avec regarde dans les profondeurs, hein, souviens-toi. Et c'est comme si, tu vois, ces parents que tu as choisis, n'oublie jamais, on a Oui, choisi ses parents, hein, oui, oui, oui. on a choisi de s'incarner dans cette vie-ci, à cette Ouais, époque-là, avec tous les emmerdes qu'il y a, mais on y est. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais. c'est un choix d'âme. C'est comme quelque chose où il y a des petits cailloux blancs, tu vois, pour nous faire souvenir, hein, de quelque chose d'essentiel. Hein, d'accord? Ce qui m'énerve le plus, en fait, c'est de tout réapprendre. Je sais que Bah oui, bienvenue au club. et ça, Hein. bah oui. On, Non, mais c'est on pénible, voit. quoi. À chaque Oui, fois, il faut tout bah réapprendre. voilà. Donc maintenant, c'est comme si on te montrait, tu vois, qu'on passe, on bascule dans une autre étape, hein, où cette connaissance, en fait, elle est en nous et elle est tout autour de nous. C'est cette conscience dont on parle. Hein. Euh, Autour de nous, en nous, il y a la connaissance absolue, c'est-à-dire on sait tout. Ce que j'ai vécu pendant mon illumination, où j'avais cette sensation de tout savoir, tout connaître, hein, ce Mm, que vivent des gens qui font des NDE, EMI également. Hein. mm. Cet accès, tu vois, quand on s'ouvre. Hein. Donc c'est pour ça qu'on on peut aller voir loin, on peut aller voir ce qui se passe, etc. etc. Enfin, bref. Mais tu vois ce que je veux dire, Patricia? Ouais. C'est re-rentrer au cœur de toi. Quand on dit que tout est en nous, tout est dans notre cœur, ah, ben, c'est vrai. Ah, c'est-à-dire, tout est là. Tout, ben, la conscience, la création entière, l'univers entier est en nous. Mm. Tout, tout, tout. C'est notre reliance justement au tout. Hein. Quand tu montes et quand tu redescends en toi, hein, c'est le haut et le bas, hein, ce qui est en haut est en bas, etc. Enfin bref, je vous renvoie à tout ça. Mais tu vois, c'est re-rentrer dans ton cœur, dans cette verticalité, hein, bien ancrée, hein, Patricia, pour aller pouvoir monter très haut et être dans cette reliance, tu vois, horizontale, hein, entre tous les liens qu'il y a entre nous. Hein, pour justement, et la connaissance, elle est où? Elle est, j'allais dire, dans cette croix christique, comme l'appelait notre ami David, n'est-ce pas? Avec cette lumière extrêmement intense au centre, qui est notre corps christique, et qui est la blancheur de la lumière absolue, cette particule divine. Ouais. Ok? Donc c'est ça que tu retrouves là, Patricia. Très bien. Donc, Donc elle invite accueille. à Hein, envoyer voilà. de l'amour sur tout son arbre généalogique, dans les racines, dans les branches, pour élaguer cet arbre et couper les branches qui n'ont plus lieu d'être, pour accueillir un renouveau, une régénération de son arbre. Je sais pas comment dire, tout se fait instantanément, tu vois, parce que c'est le temps. Très bien. Donc on va à l'essentiel. Là, ça y est, ça avance très très vite. Tout se remet en place. Parfait. Donc après, c'est aller émotionnellement à fleur de peau, une vraie éponge. Normal. Bienvenue au club là aussi. Ah, on est hyper sensible, hyper tout ce que tu veux. Ah, on est des capteurs, des récepteurs, émetteurs. Tout ça quoi. Oui. Normal. Donc arriver à faire la part des choses entre ce qui y appartient, ce qui y appartient pas, pour vraiment ressentir ce qui y est propre et ce qui est aux autres. Ben Savoir faire là, cette part des tu choses vois, tu vois le travail qu'on est en train de faire là ce matin? Que tu fais hein, ce cet matin? après-midi. Oui, cet après-midi, pardonnez-moi. Je me suis réveillée très tard aujourd'hui, c'est pour ça. Non, mais c'est vrai, j'ai jamais aussi bien dormi depuis des mois. Il y a quelque chose là qui se passe. Tu vois, au niveau de justement, on réajuste tout. Hein. Et après, bah, c'est le discernement.
Hein, tu vois, cette verticalité, est-ce que ça sonne juste ou pas en moi? Cette épée intérieure, hein? Avec, tu vois, cette croix. Hein. Donc c'est tout ça après, c'est trouver cet équilibre hein, et on apprend à marcher comme ça. Hein. Ouais, on va l'inviter donc à planter son épée de souveraineté dans sa sphère. Donc je t'invite à visualiser, Patricia, que tu tiens avec tes deux mains par le pommeau ton épée de souveraineté, que tu plantes devant toi en revendiquant que tu es qui tu es et tu es digne d'être qui tu es. Pourquoi je vois Zeus là? C'est marrant. Je vois le film, alors je sais pas si je l'ai vu, tu sais le film de Thor, je crois, où il y a Zeus, tout ça, et les dieux qui sont là. D'accord? Euh, Il y a Russell Crowe qui joue dedans. Russell Crowe, oui, qui joue dedans. Tu vois, il y a tous des dieux qui sont là. Comme si, tu vois, je te parlais de ta partie divine, hein, enfin déesse, pardon. Hein, et là, c'est comme si je dirais comment on appelle ça, tu sais, le mont Olympe, enfin, les dieux étaient D'accord. là. Hein, c'est comme si. Alors là aussi, tu vois, ça a du sens dans le sens où ces énergies-là, il y a quelque chose derrière. Hein. D'accord. Oui. Tu vois, c'est comme si on rétablissait les choses dans leur équilibre, justement leur harmonie entre ciel et terre, tu vois. D'accord. Alors tout ça, c'est des images, bien sûr, mais Ouais, tu un vois, équilibre. c'est vraiment cette harmonie, cet équilibre qui se remet en place, tu vois, où tout reprend sa place naturellement, harmonieusement, tu vois, que ce soit chez les dieux, que ce soit chez les êtres, euh, par exemple Dans la nos dragons, multidimensionnalité, ouais. tu vois, cette image première de cette multidimensionnalité, tu vois, qui se remet en place, hein. Tout est harmonieux. Parfait. Alors, Alors ensuite, elle demande, donc elle est rousse, dyslexique, elle a eu un virus dans les yeux à 13 ans, elle a eu une scolarité très difficile, on l'a souvent rabaissée, critiquée, voire insultée, subi ce harcèlement, et ça a généré chez elle un manque de confiance en elle, un sentiment d'infériorité, une peur de mal faire aussi. c'est quoi ce virus dans les yeux? Je sais pas, parce que j'ai jamais voulu qu'il me fasse des ponctions. D'accord. Parce que la Et ça dyslexie, m'a c'est pas mangé. forcément un virus, hein, la dyslexie. Hein. Non, 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 Euh, non, mais c'est deux d'accord, choses différentes. ok. La dyslexie, je l'ai eu depuis que je suis née, on va dire. Et le virus, c'était à partir de 13 ans. Et en fait, ça m'a mangé les rétines. Wow. Ça veut dire que tu vois ou tu vois pas en ce moment? Et Comment ça se passe? normalement, je devrais pas voir. Mais j'ai des lunettes qui me corrigent bien, D'accord, très bien même. Donc, d'accord. si j'enlève mes lunettes, je vois Tu vois pas. rien. Enfin, je Ouais. vois ouais, je vois tellement flou que c'est même pas la peine. Je suis très Donc, myope aussi. voilà. Donc on peut Je sais proposer à sa pas, partie supérieure, ouais, oui, de... je pense que ça fait partie un petit peu de ce programme, si tu veux, de te limiter. Moi, je me pose la question aussi, tu vois, sur ma myopie, alors que on voit, tu vois, sur d'autres dimensions, quoi. C'est assez, je trouve Bah, cet disons que humour les un peu professeurs, particulier, mais enfin bref, tu vois, c'est les marrant. professeurs, les médecins m'ont toujours dit, bah, il faut que tu apprennes le braille parce que dans quelques temps, tu ne pourras plus voir. Et j'ai toujours refusé parce que pour moi, je voyais. Bien sûr, on voit Donc, intérieurement, tout à fait. j'ai jamais appris le braille parce que pour moi, c'était inutile, quoi. Mm. Donc on Exactement. peut inviter ouais, sa partie supérieure à régénérer tous ces Oui, tissus qui tout ont été impactés par exactement, exactement. ce virus dans ses yeux, ou sa rétine. Oui, c'est une manière de nous limiter quelque part dans l'incarnation, mais pas du tout au niveau, tu vois, éthérique, hein, en fait.
Non, c'est bon. La dyslexie, souvent, hein, ça accompagne les HP, hein, au potentiel. Souvent, il y a des dysfonctionnements au niveau de l'apprentissage. Hein, c'est souvent relié. Donc, pose-toi des questions là aussi. Hein, au niveau de tes capacités, etc. C'est important. Voilà. Ouais, cette Mais régénérescence, tu vois, des cristallins, sachant que il y a justement une évolution au niveau de la médecine, hein, au niveau qui font que maintenant on peut remplacer un cristallin, par exemple, hein, dans un œil. Hein, c'est ce que l'on oui, fait vraiment hein, pour les personnes âgées, par exemple, etc. Hein. Donc, il y oui. a quand même des opérations qui existent hein, maintenant, et même je pense qu'il va y avoir un progrès au niveau médical. Hein, qui va faire que, avec des nouveaux matériaux et autres, on va pouvoir régénérer, réparer tout ça. Hein. Mhm. Ensuite, c'est un besoin de se sentir protégée, en sécurité. Elle a parfois peur sans raison. Ben, n'oublie pas que tu étais enfermé quand même, hein. Oui. Un peu coupé de la réalité et de ta vraie réalité au niveau essence. Hein. On a tout fait pour essayer de te faire oublier, justement. Hein, donc ça sécurise intérieurement parce que on n'est pas, tu vois, c'est comme si on n'est pas relié totalement à ce que l'on est. Hein. Mhm. Il y Ouais. a ça intérieurement. Mais normalement, tu devrais te sentir très très bien, bien ancré, bien dans ton monde et en même temps bien relié à tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Hein, Ouais. voilà. Là, ça devient fluide, ça, tu vois, ça monte et ça redescend, tout est là. Tout est là. Parfait. Donc, elle a deux autres points qu'elle trouve plus gênants, mais qui sont bénins. Elle a du psoriasis. Ça, Donc c'est ça, ton corps qui te montre qu'il y a quelque chose qui colle pas. Au niveau de l'incarnation, au niveau de, tu vois, c'est les maladies de peau, hein, c'est la peau qui te dit que. Hein. Et la peau est notre organe le plus grand, hein, au niveau, il nous relie, hein, il nous couvre totalement. Et c'est vraiment un organe vivant qui ressent complètement, tu vois. Et c'est au niveau de, comment expliquer? Notre peau, tu vois, au niveau de notre corps, c'est ce qui est entre justement notre corps incarné et notre corps éthérique. Mhm. Donc c'est le premier qui va manifester en fait que quelque chose ne colle pas. Tu comprends? Oui. Manifestation. Hein. Normalement, ça devrait aller mieux. parfait. Ensuite, c'est une hernie ombilicale après son deuxième enfant. Elle pense aussi que c'est héréditaire car toutes ses sœurs avaient un gros ventre, même si elles étaient minces. Pas mes sœurs, c'est mes tantes. Tes tantes, c'est-à-dire Ouais. que Ah, car toutes les le sœurs, oui, d'accord. bébé, le ventre était beaucoup plus gros, c'est C'est ça? ça. Ouais, ouais, ouais. Oui, bah Elle tu as était eu toute des gros jambe. bébés aussi? Ouais, quand même. Moi aussi. Donc, tu vois, ma dernière, elle faisait 4,3 kg quand même, hein, Ah ouais, non, quand même pas. tu vois. Non. Donc, voilà. Alors, moi, ce qu'on me dit, là, c'est marrant, c'est que c'est relié à notre dimension de géant. Des géants. Ouais, dans une autre dimension. D'accord. Parce qu'en fait, tu vois, l'homme a rapetissé hein, dans sa Ouais. création. On faisait 3-4 mètres avant, même Mhm. plus. Ce que l'on voit dans certains trucs. Et donc, tu vois, et là, on revient, regarde comment les enfants ont regrandi ces dernières générations. Hein. Mhm. Au Moyen-Âge, tu vois, hein, les mecs, qui faisaient 1,50 m, hein, 1,60 m, allez, soyons généreuses. Hein, tu vois, les petites portes hein, dans les châteaux, il faut que tu te Ouais. baisses hein, pour entrer. Et là, on revient sur cette dimension, notre vraie dimension, Ouais. au niveau du corps. Bon, il y a bien sûr la nourriture qui a joué, il y a tout ça, mais il y a quand même, tu vois, on retrouve, hein, tout doucement. Hein, moi, j'ai des enfants, des beaux enfants, ils sont très grands.
C'est vrai que le deuxième, mon fils, il est plus grand que son père. Il fait 1m60, presque 12, ce qui est assez grand. Pour l'instant, il n'a que 16 ans, donc il est encore... Ah bah moi, j'ai des enfants et beaux enfants qui font 1m95, c'est plus. Hein, donc tu vois, c'est des grands. Ouais. Je viens d'une famille de grands. Hein, voilà. Donc il y a ça derrière. Il y a, tu vois, et on le voit dans le monde entier. Regarde les jeunes Chinois, par exemple, hein, qui étaient réputés être assez petits, par exemple, ou même en Amérique du Sud et autres. Hein, les enfants sont très grands maintenant. Ouais. Faire du 43 fillettes, je veux dire, ça fait partie de la norme, hein, tu vois, quelque part, hein, et même plus, hein, tu vois, donc c'est, voilà, il y a quelque chose là qui se passe, hein, c'est comme la mâchoire, tu vois, où les enfants, on voit bien qu'il y a une évolution de nos os, de nos dents, hein, dans la mâchoire, on continue à évoluer. Oui. Hein, notre corps, comme la Terre, hein, on le voyait tout à l'heure, qui est en mouvement perpétuel. La montée des eaux, c'est normal quelque part. Tu vois, c'est pour ça il faut regarder les choses avec une vue beaucoup plus globale. Hein. L'eau, les océans ont toujours monté, descendu, etc. Hein. Enfin bref, il y a les cycles de la Terre, les cycles aussi de notre évolution, hein, qui font que c'est comme si on revient, tu vois, à ce que l'on était avant. Ok. Donc, le point d'après, c'est elle demande est-ce qu'il y a un égrégore de l'amorque qui est intéressant mais envahissant? Elle veut récupérer sa volonté, sa souveraineté. C'est quoi? J'ai pas compris. Alors, effectivement, je veux bien, Patricia, que tu lui expliques. En fait, c'est les rose-croix, les rosicruciens. Oui, Je suis rosicrucienne oui. et le mot c'est amorque. C'est quoi déjà? Tu me l'as dit tout à l'heure, je sais plus. Ouais, je l'ai cherché, mais je le retrouve. C'est là. Exactement, ça veut dire donc Anticus, Mysticusque, Ordo, Rosae, Crucis. Donc, ancien et mystique ordre de la Rose-Croix. Oui, et Voilà. ben la Rose-Croix, justement, ils ont cette connaissance. Hein. Et c'est quoi la question? Pourquoi la L'égrégore. morque? C'est quoi la morque? Et en fait, L'égrégore? c'est Justement, c'est A, Anticus, Ah oui, M, d'accord. C'est Mysticus. l'anagramme. Voilà, c'est les l'anagramme. initiales. Oui, Les oui, ok. initiales. D'accord. Et alors, tu te demandes si ça te bloque pas ça? Ou si c'est Ouais, néfaste? si, c'est ça. Parce que je sais que l'égrégore il est très puissant. Et même si je fais pas, je suis les cours. Je ne vais pas, je fais pas les rites, je fais pas, tu vois, mais j'ai l'impression que c'est comme un couvercle sur une casserole, quoi. Ben, regarde ta session sur le lien avec la claire connaissance, Patricia. D'accord. D'accord? Ouais. On t'a coupé, hein, on a voulu te couper de tout ce que tu connais depuis des éons, hein, en particulier au niveau de la création, etc. C'est comme si là, tu vois, tu rentres, enfin, c'est comme si tu avais permis, hein. Alors bien sûr, dans chaque groupe, dans chaque confrérie, dans chaque machin, il y a les bons et les méchants, enfin bref, hein, je vous apprends rien, on est dans un monde duel, hein, d'accord? Mais il y a dans l'essence, tu vois, de ce courant mystique, justement, de revenir à la gnose, hein, revenir à la connaissance profonde, connaissance cachée, et ça tu retrouves dans tous les peuples, les Égyptiens et partout. Hein, maintenant, cette gnose, si tu veux, cette connaissance, hein, on la retrouve, hein, intrinsèquement en chacun, tu vois. Quand Ouais. on disait tout à l'heure que en toi, il y a tout. Hein, d'accord? Cette claire connaissance également. Je pense que c'est un outil que tu t'es donné, toi, à toi, hein, pour justement renouer, tu vois, avec cette claire connaissance. Ouais. Hein. Non, ne le vis pas, je vois rien de néfaste, tu vois, là-dedans, hein, pour toi. C'est
un outil parmi d'autres, comme chaque religion est un outil pour nous permettre d'avancer sur notre chemin. Hein. Et peu importe que tu sois musulman, juif, bouddhiste, athée, tout ce que tu veux, agnostique et autres, l'important c'est ton chemin à toi. Hein, d'accord? Et Ouais. tu te donnes des outils. Tu vois, chacun on se donne des outils, l'air de rien, hein, pour avancer nos cailloux blancs, comme je les appelle, sur notre chemin. Ça peut être des rencontres, tu vois, ça peut être des trucs. Et après, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Hein, Ouais. soit on se laisse dominer par son outil, soit justement on prend en lui la substantifique moelle, tu vois, pour justement avancer, continuer. Hein. Et c'est là où il y a cette chaîne d'amour, comme je l'appelle souvent, tu vois, d'êtres qui vont nous apporter hein, des choses pour que l'on puisse avancer. Tu comprends? Donc voilà, Ouais. il n'y a pas de jugement là-dessus, à ce niveau-là. Hein, il n'y a pas de jugement. Après, c'est toi qui vois ce que tu as besoin ou pas là-dedans. D'accord. C'est toi qui t'en sers, hein, et c'est pas l'inverse. Hein, c'est pas l'outil Oui. qui te façonne, c'est toi qui te sers de l'outil pour avancer. Hein, d'accord? Mhm. Et en toute chose, c'est la même chose. Hein, c'est voilà, on avance. Hein. Mhm. Donc après, tu verras, c'est toi ton discernement. Hein, toujours discernement intérieur. Qu'est-ce qui sonne juste ou pas ou moins, voilà. Et tu avances. Hein. Ouais. Ensuite, il y a un point sur les gens. Je t'entends plus. Oui, c'est mauvais au niveau du son. Hein. Voilà. Ah là, enfin. Non, ça revient. Coupe ton micro, s'il te plaît, Patricia. Voilà, merci. Aude, on t'a perdu? Tu m'entends mal, José? Oui, moi je t'entends très bien. Parfait. C'est bon. Alors, est-ce que la prochaine question, c'est les gens sont trop méchants. Elle a plus de compassion pour les animaux que pour les êtres humains. Ben, ça, c'est la difficulté d'incarnation hein, qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Et puis, bah, tout ce que l'on est, c'est hyper sensible, c'est hyper machin, tout ce que tu veux. Hein, et des fois, c'est un peu lourd hein, de ressentir toutes les énergies, tous les machins, tous les trucs. Mais je veux dire, c'est le monde qu'on a choisi de venir. Hein. C'est très dense ici. Hein. On est vraiment dans une densité lourde. Hein. Donc, notre rôle, notre job, c'est d'être ici, justement, pour essayer d'alléger tout le schmilblick, j'allais dire. Hein. Et c'est vraiment ça, tu vois. Et le prendre justement avec distance, avec humour, avec sérénité, tu vois, c'est voilà. Hein. Et la joie, hein, c'est important. Sachant aussi que tout ce que tu as vu pour toi aujourd'hui, tu vois, je pense, t'explique beaucoup de choses aussi. C'est-à-dire qu'on a essayé de t'emprisonner quelque part, hein, voilà. Donc Bridés. là, voilà. Donc là, je pense que tu vois, cette énergie qui remonte en toi, qui est magnifique, va te permettre d'être qui tu es pleinement, de rayonner. Hein. Et tu vas voir, je pense que tout ce que tu vas ressentir et toutes les personnes qui vont t'approcher, il va y avoir du changement. Hein, il va y avoir des choses qui vont faire que. Hein. Et surtout ne pas juger dans le sens où celui qui peut nous apparaître comme très 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 méchant sur cette terre, en fait, qui te dit que c'est pas un être de lumière derrière hein, qui joue ce rôle. D'accord? Ouais. Donc ça c'est tu vois, tu parlais de mystique tout à l'heure hein, avec les roses croix. Oui. Ça c'est hein, la grande question. Ouais. Hein, d'accord? Donc il y a tout Ah ça ouais. derrière. Hein, donc ce qui fait que chacun a choisi de jouer un rôle dans cette terre, sur cette terre. Parce que on est là pour apprendre. Notre âme a des choses à connaître, à expérimenter. Hein, c'est à travers nous, c'est la source aussi qui expérimente. La création qui continue. Hein, ça ne s'arrête jamais. Hein, c'est en mouvement tout le temps, perpétuel. Hein, etc., etc. Donc tu vois, il y a tout ça derrière. Ce qui fait que bah, ça nous permet quand même de prendre de la hauteur, de regarder les choses sous une vision plus
globale, j'allais dire, hein, qui nous permet de relativiser. Tu comprends? Et c'est important de pouvoir relativiser. J'y pensais ce matin d'ailleurs, tu vois, c'est tout le problème des gens qui ne croient pas, par exemple, qui ont peur de la mort. Tu peux éteindre ton micro? Ça commence? Merci. Qui, tu vois, pensent que la mort, ça y est, c'est fini, c'est capote derrière. Hein. Alors que non, la mort n'existe pas. Nous sommes des êtres spirituels, des vibrations, si tu veux, incarnées. Quand la mort, c'est le temps de partir pour nous, on a fini l'expérience, on sort de notre corps. Il y a des personnes qui peuvent même sortir de leur corps actuellement, hein, les voyageurs astraux, hein, etc. Donc, c'est juste un passage, d'accord? Donc, tant que l'humanité aura peur de la mort et de la considérer comme ce qu'elle n'est pas, tu vois bien qu'on n'aura pas cette vision globale des choses. Hein? Et justement, tous ceux qui veulent te faire peur, c'est te faire mourir, hein? C'est vouloir que tu souffres, que tu meurs, etc. D'accord? Alors tout ça, c'est peanuts. Une illusion. Une illusion. Hein, mais tu vois, c'est là où on rentre dans la vraie spiritualité. C'est quoi? Nous sommes qui? Qui sommes-nous? Hein? Donc c'est là où c'est important, tu vois, voilà. Et tous ceux qui viennent des EMI, par exemple, ils n'ont plus peur de la mort. Ils savent ce que c'est. On n'a plus peur de la mort parce que voilà, on est passé de l'autre côté, on est passé sur une autre dimension. Et tous ceux qui sont ouverts, éveillés à tout ça, le savent. C'est clair, c'est tellement simple. Voilà, donc tu vois, ce qui fait que regarde ce qui se passe dans nos guerres en ce moment. Hein. Ces atrocités, tous ces enfants qui meurent en ce moment. Partout, il y a des guerres, hein, c'est abominable. Mais quand tu remets le contexte où ces âmes ont choisi de venir s'incarner en ce moment pour remonter au ciel, etc., qu'est-ce qu'elles sont venues vivre, expérimenter ces âmes pendant ce moment-là? Alors je sais bien que c'est atroce ce que je dis pour certains, mais reconsidérez les choses. Hein. Je vous invite à écouter les témoignages de ceux qui ont fait des EMI, surtout des EMI remarquables, hein, parce que ça vous donne une toute autre approche de ce qu'est la vie. Ouais, comme Nicole Dron, qui est très complet comme témoignage. Ou le monsieur Hamin, je m'excuse, je ne sais plus son prénom. Je ne sais plus, c'est Philippe. Peut-être qui fait de très beaux tableaux également, hein, qui dessine Marie, par exemple, tel qu'il l'a vu de l'autre côté, ou les anges, hein, etc. C'est très très joli. Donc ces gens qui témoignent, hein. Donc on les croit pas, hein, mais je vous assure, hein, que la mort n'existe pas. Hein, c'est pas simplement tenter timidement de faire une approche. Vincent. Voilà, Vincent Hamin. Hein, c'est Hamin, hein, c'est bien ça. Hein, ouais. H-A, d'accord. C'est pas les questions timides. Et si la mort n'existait pas, point d'interrogation, tu vois, on y va carrément. Hein, parce qu'il est ils l'ont vécu. Ils l'ont ressenti. On divergerait plus. C'est une chance extraordinaire, tu vois, ces EMI. Hein, et justement, lié aussi au progrès, hein, puisque on réussit à ramener les gens. Ces informations qu'ils ont ramenées jusqu'ici. Donc c'est ça qui est très bon, comme l'hypnose, hein, ça permet d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Et la vraie réalité, comme disait l'autre, puisque Jésus nous disait, n'est-ce pas, mon royaume n'est pas de ce monde. Tout était dit déjà. Hein. Ok, donc voilà, il y a tout ça, il faut, voilà, cogitons, hein, mais cogitons bien. C'est-à-dire que tu vois, c'est justement notre corps mental, hein, notre intelligence est là pour nous faire appréhender les choses différemment, hein, puisqu'on le vit, on l'expérimente, hein, au niveau de toutes nos capacités justement, hein, d'accord? Donc voilà, je referme la parenthèse. La dernière question, c'est elle demande pourquoi est-ce qu'elle s'est réincarnée? Est-ce que c'est pour payer une dette? Conséquence, elle a eu un accident grave en 2012.
Tu as fait une EMI? J'ai failli. Raconte. Moi, ça m'intéresse. Raconte. Dis- j'ai- J'étais en train de conduire ma fille à la danse et en voiture. Et en fait, eh ben, il y a une voiture qui m'est rentrée dedans de face. Wow. Et j'ai pas pu l'éviter. Et j'étais incarcérée, on dit, dans la voiture, Désincarcérée, complètement ouais. écrasée. Enfin, on m'a désincarcérée, mais on n'a pas pu me faire d'antidouleur. Ouais. Donc en fait, quand ils m'ont désincarcérée, j'étais avec la douleur. Ah ouais. Parce Ça que devait être j'étais, violent. Hein. oui, plutôt, oui. Et j'ai eu mon avant-bras cassé, les deux os, et les fémurs aussi brisés. Et La cage thoracique? Non? j'avais les côtes cassées, Ouais. simplement les côtes cassées, avec deux, trois côtes cassées, Ça mais fait à part mal. ça, oui, surtout quand on rigole. Mais ma fille qui était derrière n'a rien eu. Donc, déjà, c'est dire ça. Et on m'a dit, parce qu'après j'ai perdu conscience quand ils m'ont enlevé ils m'ont enlevé de la voiture. De la voiture? Et j'ai un laps de temps où je sais pas. J'ai un trou noir. Ouais, tombé dans les T'as Je pommes. ne perdu sais pas ce qui s'est connaissance? passé. Ouais, la douleur. Je Ouais. pense que tu es parti de l'autre côté, Et, certainement. c'est possible. Et parce qu'on m'a dit que j'avais plus qu'un litre de sang dans les veines, même pas, que T'as j'allais y beaucoup de passer, sang. quoi. Enfin, le chirurgien m'a dit c'était limite. À Quand moitié. on m'a Justement, quand tu es revenu, opéré, je suis revenue. qu'est-ce qui s'est passé après pour ta guérison? Comment ça s'est passé? Écoute, j'ai passé par plusieurs stades, c'est-à-dire que je suis passée à la momie, ça veut dire que je ne pouvais pas bouger. Après, j'ai essayé j'avais des problèmes au niveau de la main parce qu'il y avait des doigts qui étaient touchés. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à pincer avec ma main. Au niveau des jambes, il a fallu que je me réapprenne à marcher. Donc, c'est très facile pour un gamin. C'est très facile pour un gamin, mais pour un adulte, c'est pas de la tarte du tout. J'entends bien. Donc, une rééducation longue, tu as eu, c'est ça? À peu près, un an. Combien de temps ça a duré tout ça? C'est-à-dire entre l'accident et le moment où tu es vraiment guéri? J'ai fait des rechutes parce que la barre qui m'avait mis dans le fémur gauche a cassé. Wow. Donc ils ont dû me réopérer. En fait, j'ai été opérée 4 fois parce que il y a une fois c'était parce que il fallait m'opérer, c'était obligé. La deuxième fois c'était parce que la barre qu'ils avaient mise sur une de mes jambes était trop courte. Donc j'étais bancale, je ne pouvais pas marcher correctement parce que c'est réglable. Et la troisième fois, c'était parce que la barre a cassé. Voilà. Donc en fait, ça s'est déroulé sur 1 an et demi, 2 ans, quoi, presque 3. Est-ce que des gens t'ont dit que tu étais une miraculée? Oui, le chirurgien. Le chirurgien m'a clairement dit t'aurais pas dû. Enfin, t'aurais dû mourir, quoi. Ah, avec un seul litre de sang. Ouais, il dit c'est vraiment. C'était pas possible, quoi.
Donc, Mais qu'est-ce je qui me t'a fait souviens pas. revenir? Tu vois, qu'est-ce qui t'a fait revenir? Alors, en effet, apparemment, tu ne te souviens pas de ce qui se passe de Non, l'autre côté, hein. non. Des fois, ça peut durer 1 ou 2 secondes, hein, et comme dit Nicole Dron, hein, 45 secondes d'éternité. Pendant ces 45 secondes, ce qui n'est rien, elle a vécu des millénaires. Hein, donc voilà, je Ouais, t'invite à lire son bouquin, ça te parlera certainement. Mais peut-être qu'un jour tu t'en souviendras, j'en sais rien, mais en tout cas, tu es revenu. ouais. Donc, comme disaient nos copains tout à l'heure, apparemment, tu vois, c'est le bon moment, ça y est, on est au moment où il faut. C'est comme si, tu vois, là, tu vas prendre toute la dimension de pourquoi tu es revenu, en fait. Alors, il y a certainement aussi pour ton enfant, tu vois, il y a des choses qui se passent, Ouais. hein, de l'autre côté, Je hein. pense que c'est aussi pour la famille Voilà, pour la famille, et qu'il etc., on faut, sent qu'il il y a des choses à faut, faire. il faut que je pense, enfin, c'est ce que je pense, hein, je pense que je suis revenue pour les éduquer, pour qu'ils montent au fur et à mesure, pour qu'ils atteignent le niveau qu'il faut Mm. pour pas revenir, enfin entre Ah guillemets oui, pour pas j'entends revenir. bien, oui. J'entends bien. Bah, c'est-à-dire que on vient avec des familles d'âmes, hein, tu le sais, ça, je pense, hein. Mais il y a un Ouais, moment, tu vois, toi, avec cette claire connaissance que tu as en toi depuis des millénaires, puisque tu es la création, tu fais partie de la création, je pense que c'est comme s'il y a quelque chose à transmettre pour toi qui est fondamental, en effet, hein. C'est tu vois, cette retransmission du savoir, de cette claire connaissance, hein, ça a du lien. Moi, apparemment pour moi, c'est un fil rouge pour toi, hein, ça, hein, c'est pas rien, hein, tu vois, voilà. Donc, tu es mm, revenu faire le job, ton job, ce que tu avais décidé de faire en t'incarnant ici, dans cette vie. ouais, Voilà, sachant merci. que on est multidimensionnel et que on vit ici et maintenant différentes vies en même temps de notre incarnation de notre âme, hein, etc. Donc ça, c'est En autre chose, parallèle, mais C'est difficile à c'est imaginer quand difficile à même, hein. imaginer, hein. C'est-à-dire que ton âme, elle ne s'incarne pas forcément qu'une seule fois, hein, en ce moment, mais Mhm. elle a fait d'autres projections d'elle-même, puisqu'ici, tout est illusion. Ouais. Ce n'est pas la vraie réalité. Hein, c'est comme si on rêvait quelque part, hein, d'accord? Et en même Mhm. temps, oui, comme une projection dans un rêve de toi-même, et tu vas expérimenter des choses, tu vas voir des trucs. Enfin, en gros, hein. Mais tout ça, justement, on le redécouvre en ce moment, hein. Donc, il se peut que tu sois dans une autre époque, dans d'autres univers, sur d'autres dimensions, en même Mhm. temps. Et ton âme, c'est le lien entre ces êtres-là, hein, qui sont toi, d'autres toi-même. Ouais. Hein. Mais en tout cas, ouais. Et en même temps, tu vois, je sens d'ailleurs, hein, il y a eu un acharnement quand même contre toi. On a vu Ouais. pourquoi. Hein, le petit gars là, le Dracos blanc là, tu vois, qui t'en voulait à mort. Hein. Mais voilà, tu vois, souvent on le voit, la lumière se sert de tout, hein, même de l'ombre, hein, pour nous faire comprendre des choses, hein, d'accord, et pour nous faire avancer Mhm. sur notre chemin. En tout cas, c'était prévu, ça c'est D'accord. sûr, puisque là, il y a quelque chose qui fait que. Hein. donc, Peut-être qu'un jour tu vas t'en souvenir, enfin tu verras bien, mais moi je te vois passer de l'autre côté, ça c'est sûr. Ouais. mm, Tu es sorti de ton corps. C'est pas drôle, je m'en souviens pas. Peu importe, quelque part, tu vois, c'est le résultat qui compte, je dirais. Hein. Ouais. Ouais. Il se peut qu'un jour tu t'en souviennes, j'en sais rien, hein, mais tu avais sans doute lu les livres sur des EMI, hein, sur des témoignages. Oui, Hein, oui. voilà. Mais je pensais pas que. Enfin, là, c'était vraiment trop noir, quoi. Je me souviens de rien. Et d'ailleurs, enfin, tout le monde m'a dit que ça s'était passé en pleine journée, et c'est vrai, parce que ma fille allait danser, il était 3-4 heures, quoi. Et pour moi, c'était la nuit. Mm, mm. Je vois,
Et à un moment donné où je dis, mais c'était la nuit. Et puis mon mari dit, non, non, c'était pas la nuit, il était 4-5 heures, quoi. C'était pas encore tout T'étais un. passé dans le cosmos, hein? T'étais passé de Ouais. l'autre côté, oui. Ok. Donc, on invite à se réunifier avec toutes ces parties d'elle-même. On a parlé donc de cette partie élémentaire qui était enfermée. Donc, se reconnecter à toutes ces parties d'elle-même, se relier. C'est vraiment, tu vas reprendre toute ta dimension, Patricia. Hein, vraiment. Hein, tu vois, laisse monter cette énergie immense, hein, qui est ce feu, tu vois, qui remonte en toi. Hein. Et voilà, ça va tout remettre en place, tout harmoniser. Et comme tu disais, Aude, hein, c'est vraiment, tu vois, le mot que tu as employé, Aude, je sais plus, pardonne-moi. Alors, je ne sais plus, Ouais, c'est de pas se réunifier. se réunifier, voilà. Hein, c'est ça ce qui se passe en ce moment, Très bien. consciemment. S'aligner, s'expanser, se retrouver avec toutes ces parties supérieures, avoir Oui, une connexion privilégiée, bien amplifiée, qu'elle puisse recevoir les messages de toutes ces parties supérieures. tout à fait. Tout Et, est branché, remis à sa place, c'est bon. Pareil, et on va pareil pour de l'inviter à, belles aventures. Ouais. très bien, avec son épée de souveraineté, à faire un tour dans son habitation pour chasser les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être et accueillir celles qui lui correspondent à présent. Tu es dans quelle région déjà? Je suis en Meurthe-et-Moselle, à côté de Longwy. C'est pas loin de C'est, Jeanne d'Arc? oui, exactement. Ouais. Je connais la région un petit peu, oui. C'est Ok, au-dessus. c'est pour ça qu'elle m'a montré Jeanne d'Arc, d'accord. C'est à Ok, je comprends. 45 km de Metz. Et je De suis juste à Metz? côté de la frontière. Ouais. Je suis juste à côté de la frontière luxembourgeoise et de Ok, la Belgique. Donc je suis aux trois frontières. ah, je vois. D'accord, d'accord. Tu es dans une maison Oui. qui ressemble un peu comme un chalet. T'as un toit pentu comme ça ou un, je Ouais. sais pas, hein, c'est ça? Un peu, ouais. Il y a du bois, il y a pas mal de bois dans ta maison. Ah oui, ça c'est clair. On a même un feu de cheminée, donc, enfin, un insert plutôt. Ah, oui. Cette maison, elle t'a appelé, non? Ouais, c'est moi qui l'ai choisi. Ouais, et elle t'a appelé, c'est comme si tu savais qu'elle t'attendait, quoi. Elle était là pour toi. Hein. Ouais, Tu te sens bien là-dedans, hein? Tu te sens bien dans cet endroit. Hein. Ouais, je sens que ouais, c'est très, très cocooning, hein, très, très c'est chaud. clair. Hein, comme si elle te couvre, elle te protège, elle te... Et le bois hein, joue beaucoup hein, dans ce... Et c'est cette terre, tu vois, cette reliance à cette terre hein, qui est très... Tu as des arbres autour de toi, de chez Oui, toi? Pas ouais. mal, hein? Je vois même des... C'est un peu vallonné, il y a des grandes prairies, des grands bois, des forêts Oui, même. oui. Il y a un air très particulier. C'est assez froid à l'hiver, mais en même temps, c'est comme un... J'allais dire comme un écrin, tu vois, comme une bulle de protection où la nature est bien. Tu vois, c'est comme si c'est un espace de nature protégée quelque part. Hein, Disons qu'elle reprend vie, on va dire. Mm, mm. Je vois un petit renard. Il y a un renard qui est venu te visiter dernièrement. Ouais, ouais. Ouais. Comme un clin d'œil, hein, comme un signe. Euh, Ouais. Alors les élémentaires sont là, hein, je les vois. Hein, bah, tu dois les sentir, hein, tu dois sentir leur présence. Les lutins, hein, les fées, enfin tous ceux qui sont dans cette dimension-là. Je vois il y a un grand cerf également, un grand cerf qui est dans la forêt ou le bois pas loin de chez toi. C'est un peu comme le cerf de Saint-Hubert, tu sais, qui lui est apparu, hein, avec le Christ en croix entre ses cornes.
C'est le maître de la chasse, hein, des chasseurs. Hein, c'est Ouais. clair. Le saint des chasseurs. Il y a une noblesse dans ce cerf qui est extraordinaire, comme s'il était je sais pas comment dire. C'est pas le maître des lieux, mais presque. Tu vois, comme s'il veillait sur la forêt, hein, et en même temps cette reliance, tu vois, cette création. Hein, il y a quelque chose de très beau là. Et mon mari s'appelle Hubert. Ça c'est marrant. Là, c'est la cerise sur le gâteau, tu vois, c'est génial. Ouais, parce que je le vois, ce cerf, tu vois. Je sais pas si tu as vu, je sais pas quel film, où il y a Elisabeth d'Angleterre qui est dans un Land Rover, tu vois, en Écosse, Ouais, qui tombe en panne. Et ouais. elle appelle pour qu'on vienne l'aider, tu La vois, chercher. la chercher. Et en attendant, elle voit apparaître un magnifique cerf. Et pour elle, c'est comme une apparition, tu vois. Et on voit son émerveillement devant cette magnifique bête, tu vois, mais pas dans le sens chasseur, hein, mais dans le sens ce miracle de la nature quelque part. Hein. Et après, ce cerf va malheureusement être attrapé et elle le verra pendu hein, par les chasseurs. Et on sent toute son émotion, tu vois. Enfin, c'est une scène, je trouve remarquable, hein, et ça me fait penser à ça. Donc, enfin bref, mais tout ça pour te dire que oui, Hubert, enfin le cerf, en tout cas, il est près de toi. Hein, je sais pas si c'est connecté à l'âme de ton mari, en tout cas. C'est possible. Ah, c'est fou ça. J'adore. D'accord. Ouais. Mais très relié à la nature. Hein. C'est comme si, tu vois, tu étais là à ta place. Hein. Je sais pas, je sens que tu es bien. Cette Ouais. maison, elle respire. Hein. Tu es complètement entouré par la nature. Il y a quelque chose de très fort là. Euh, Donc on vérifie en particulier le lit, le dessus, le dessous du lit. Non, c'est On bon. fait ce nettoyage intérieur. Très bien. On Oui, va pouvoir. Oui, tu nettoies régulièrement ta maison, j'ai l'impression, Ouais, Patricia. Oui, ouais. oui, c'est clean, hein. C'est bon. très bien. On va l'inviter à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille, de tout ce travail qu'elle a fait aujourd'hui. Tenir au courant. C'est une maison qui a appartenu à ta famille ou pas? Non, pas du tout. Parce que je vois, il y a une grand-mère qui est pas loin de toi. Enfin, je suppose que c'est une grand-mère, personne un Ah peu oui, âgée, c'est la, qui est c'est très la proche de mère, toi. c'est la mère de mon mari. Parce que lui, il vient d'ici, il est d'ici. Donc, Moi, je la suis pas mère de la d'ici. mère de ton mari, donc la C'est grand-mère la mère de de, ton mari. non, non, c'est la mère de mon mari. Ah, la mère, parce que tu as dit la mère de la mère de ton mari. D'accord. Ah non, non, non. Ok, donc c'est la grand-mère de ton mari. Ok, ben elle est là, oui, en effet, je la vois. Elle a des cheveux blancs, pardon. Oui, Un petit peu là, une raie sur le côté, un oui. petit chignon comme étaient autrefois les dames. Hein. Euh, Je sais là, pas. enfin, oui, peu maintenant. Enfin, elle est dans une maison de retraite maintenant. Mais la Alors maison c'est pas existe elle. Non, toujours. non, moi je te parle d'une âme hein, qui est là, pas d'une personne Ah, vivante, hein, d'accord? Donc c'est une grand-mère. d'accord. Ah, à moi ou à mon mari? Elle est liée à cette maison en tout cas, Euh, à ce terrain. Donc je sais pas si elle habitait dans le village ou si tu vois, elle connaissait ce lieu déjà, hein, mais en tout cas, elle est là. Très tranquille, hein, c'est pas quelqu'un qui va vous embêter du tout, hein, c'est une âme pacifiée. Mais juste, je pense qu'elle a voulu se manifester pour te faire un petit coucou. C'est quelqu'un qui appartient à la région, donc ça se pourrait que ce soit du côté de ton mari. On peut lui proposer un portail énergétique pour augmenter ses vibrations.
rejoindre la source, la lumière. Elle me fait voir qu'elle connaissait les plantes, les herbes, comme elle me dit. Alors, on m'a Elle dit portait que... un châle. Elle portait un châle, un très joli châle. Un châle, tu sais, comme on faisait, qui était à la mode sous Napoléon, tu sais, où on avait découvert le cachemire, tu sais, les très beaux tissus cachemire. Donc ça remonte peut-être même encore plus haut, tu vois, hein, dans les années 1800, hein, et quelques. Alors, on m'a dit que j'avais été herboriste. Dans une autre vie. Ouais, Et là, c'est lié à cette femme. Hein. Donc c'est pas toi, là c'est une âme qui se présente. Hein. d'accord. Mais tu as peut-être une grand-mère ou quelqu'un, une arrière-grand-mère, ou dans la famille de ton mari qui était, ah oui, qui connaissait les plantes. Hein. Donc ça doit te rejoindre aussi certainement. Voilà. Parce que cette grand-mère est d'accord pour s'élever dans des belles énergies, se rapprocher de la source. Oui, ah ben je se mets à rire, elle me dit j'y suis déjà. Elle me dit c'est gentil, mais j'y suis déjà, c'est juste qu'elle voulait te saluer. Je sais pas pourquoi, peut-être que ça va te parler, ou que tu vas découvrir des choses, hein, mais juste te saluer, comme une confirmation, certainement, oui. Ok. On va demander à la partie supérieure de Patricia si elle a un message pour sa partie physique. Ben, qu'il était temps hein, de faire ce travail, tu vois, de reconnexion j'allais dire, de ta partie, tu vois, spirituelle et qui s'incarne, hein, totalement. Et elle me fait comprendre que c'est important en ce moment justement parce que pour ce passage tu vois, qu'on est en train de faire d'évolution, de revenir pleinement à qui l'on est et tu vois, dans cet allègement hein, au niveau de la terre. Hein, là, on sent que après la lourdeur, tu vois, de ce que l'on a vécu cette année, ça vraiment, ça va prendre son envol. Hein, et tu en fais partie, hein, Patricia. Et elle te remercie également pour avoir permis, tu vois, cette libération hein, de cette famille d'âmes. Tu vas poser une question, Patricia, à ta partie supérieure? Qu'elle m'en veuille pas de toutes les bêtises que j'ai faites. Ah non, il n'y a pas de problème. Là. Tu vois, ça se situe pas là. Hein. Non, je sais, mais je... Ouais. C'est expérimenté. Ouais. Hein, vraiment. Tu vois, donc quoi qu'on choisisse, quoi qu'on fasse, on apprend. Hein, il y a quelque chose qui se passe, tu vois, on apprend. Que je l'entende un peu mieux. Ça oui, elle te le confirme. C'est-à-dire, tu vois, c'est comme si là, vraiment, tu vois, je te l'ai dit, cette énergie fluide, tu vois, qui va de la pointe de tes racines jusqu'à la source, au cœur de la source. Là, ça y est, la connexion est rétablie complètement. Tu vois ce que je veux dire, hein, tu es plus dans cet oubli, dans cette. Donc là, attends-toi justement à comprendre, à entendre, au niveau de tes capacités, ça va se développer. Et puis tu vas avoir cette capacité de te recentrer totalement, tu vois, presque immédiatement, vraiment, et de pouvoir sentir, tu vois, mais d'une manière harmonieuse, centrée, hein, tout ce que tu es. Tu comprends? Ouais. Là, ça y est, c'est la libération pour toi, hein, donc ça y est, tu rétablis ce qui a toujours dû être. Donc c'est bon. Ok. On va regarder le temps de métabolisation. On me dit 15 jours, 3 semaines. C'est comme tu vois, tu sais, quand les ours hibernent, Une hibernation. comme si tu as besoin de ce temps, tu vois, même si les fêtes approchent, hein, mais t'inquiète pas, tu seras OK pour les fêtes. Je sens qu'il y a des contingences familiales derrière, oui. Mais tu vois, c'est comme si tu auras besoin de ce temps, de prendre ce temps pour toi. Hein.
Ça veut pas dire de te couper et d'être en ermite, tu vois, pendant 3 semaines, hein, mais c'est juste de te replonger le plus possible en toi, de te coucouner, comme on dit, de te faire du bien, de te reposer si tu as besoin de tout ça derrière. Hein. Te retrouver. Te retrouver et accueillir ce qui vient. Hein, et tu laisses passer, tu laisses monter, hein, d'accord? Ne bloque rien, laisse monter. Hein. Mm. Ça va remuer peut-être des fois, mais t'inquiète pas, tout est ok. Parfait. Mm. Ok, on va pouvoir maintenant refermer tous les écrans qu'on a pu ouvrir et se Oui. prendre chacune une touche divine d'amour. Et sous cette eau divine, on se nettoie méticuleusement, en profondeur, on fait partir tout ce qui est inutile, graines poussière, les graines de sable. Et on le remplace aussitôt par ces merveilleuses énergies de joie, de paix, de sérénité, de bien-être, de gratitude, de bonté. Et grande gratitude là-haut. Hein. C'est yes. On va faire la fête là-haut. Hein. C'est bon. Très bien. Et une fois qu'on a fait le plein, qu'on a rechargé complètement nos batteries, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va se vérifier soigneusement, vérifier qu'on est prête. Je vérifie tous les mouchards. Ouais. Faire une déflagration d'amour tout autour de nous. Je vois que les dragons sont venus chercher ceux qu'on a vus tout à l'heure, hein, Dracos blancs, etc. Très bien. Ils s'emmènent très loin. Et nous, je vérifie si tout est ok pour revenir là, s'il n'y a pas de mouchards. Il y en a pas un dans le coin, par hasard. Un De dragon. quoi? Un D'un dragon. dragon? Non, là, Ouais. ils sont... Tu vois, je les ai vus tous arriver tout à l'heure, hein, il y avait... Et ils continuent à nous protéger, hein, en ce moment. Hein. Ils sont très présents. Non, c'est bon. Tout est ok. Ok, C'est vert. parfait. On va pouvoir maintenant se déconnecter complètement de tous et de tout. Et tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes fréquences, à tes énergies. Tu te raccompagnes en comptant de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant. Complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tous tes corps. La moindre particule qui t'anime est baignée de ces merveilleuses fréquences et cette sensation est absolument merveilleuse. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant. Et Ouais. comment vas-tu? Très bien. Très très bien. Parfait. Ouais. Comment ça va, Patricia? Ah, ça va. Ça va aussi très bien. Ouais. Alors avant de Ok. continuer, Patricia, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Je veux bien que tu la partages, mais tu me Floute. Voilà. Super. Entendu. D'accord. Je te Et à remercie début. du partage. J'arrête Ouais, c'est l'enregistrement. joli.